Mahmoud Aguil a une maison confortable à Tripoli, la capitale libyenne, mais les coupures de courant chroniques dans ce pays ravagé par la guerre et la chaleur torride de l'été l'obligent désormais à dormir dans sa camionnette climatisée. C'est ma chambre. Quand il fait chaud, je dors avec mes enfants ici. J'ai enlevé les sièges arrière et j'en ai fait une chambre parce qu'elle est climatisée. C'est notre vie ces jours-ci. Et j'ai une maison de 250 mètres carrés. Après une décennie de violence, de pauvreté croissante et de gouvernements fragmentés, beaucoup ont atteint les limites de leur tolérance. Le peuple libyen subit des coupures d'électricité allant jusqu'à 18 heures par jour, alors que le pays possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole d'Afrique. L'un des murs de la maison d'Aguil est criblé d'impacts de balles, témoignant de la violence qui a ravagé à plusieurs reprises ce pays d'Afrique du Nord. Nous avons des problèmes avec tout. Le secteur de la santé, l'éducation, les routes sont terribles. La pire crise qui nous soit jamais arrivée est celle de l'électricité. Nous dépendons de l'électricité pour beaucoup de choses dans nos vies. La grogne du public s'est répandue dans les rues au début du mois, lorsque des milliers de personnes ont manifesté leur mécontentement dans la capitale et à Benghazi, la deuxième ville du pays. Les manifestants ont incendié et saccagé la Chambre des représentants, basée dans la ville orientale de Tobrouk, ainsi que d'autres bâtiments officiels, tandis que des manifestants masqués ont brûlé des pneus et bloqué des routes à Tripoli. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés à cause du manque d'électricité ne se limitent pas à moi-même. En tant que citoyenne, je suis à court de mots. Nous obtenons l'électricité 2 heures par jour. Sous Kadhafi, la Libye se vantait d'avoir un État-providence généreux financé par les revenus du pétrole. Aujourd'hui, bon nombre des 7 millions d'habitants du pays se sont tournés vers des générateurs peu fiables, énergivores et polluants. En l'absence d'un État, la crise de l'électricité n'est que le dernier procès pour les Libyens, après une décennie d'insécurité, de pénurie de carburant, d'infrastructures en ruine et de difficultés économiques.